En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'attitude de Jonathan, le fils de Saül, envers David devant son père, c'est ce que le Seigneur est venu faire dans la vie de tout un chacun de nous. Jonathan a intercédé pour David, non pas dans l'hypocrisie, sinon dans la vérité, l'honnêteté et la rectitude. Il a amené son père à voir le bien que David a fait pour le peuple d'Israël, à se fixer sur la bonté de ce petit. Et en regardant cette bonté, lui faire grâce. Le Seigneur a pris sur lui nos chutes, nos manquements. Il s'est porté garant pour notre salut devant le Père. Oui, Père, je vais pour mener cette œuvre de salut. J'accepte faire ta volonté. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il a transformé notre histoire. Cette histoire qu'à un moment donné, on peut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il est venu donner espoir, redonner vie à cette histoire à travers son avènement. Mais la question que nous devons nous poser est celle-ci. Reconnaissons-nous vraiment le Seigneur comme intercesseur pour nous? La médiation que le Seigneur, le rôle de médiation qu'il a joué dans notre vie avec le Père, le reconnaissons-nous vraiment? Qui est Jésus pour toi? C'est vraiment une peine que les esprits mauvais le reconnaissent. Ils le reconnaissent et même crient son nom. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et toi et moi, nous pour qui il est venu, toi aussi tu le reconnais vraiment qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le maître de l'histoire, qu'il est capable de changer cette histoire sombre en une histoire illuminée de par son amour. Es-tu disposé et reconnais-tu vraiment cela? C'est ce que le prophète Isaïe a dit en prophétisant la venue du Messie. Le bœuf reconnaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Bien chers amis, reconnaissons-nous vraiment le Seigneur? Et si nous le reconnaissons que vraiment il a mené cette œuvre d'intercession, de médiation pour notre bien devant le Père, qu'il a versé son sang, qu'il a livré son corps pour nous, qu'est-ce que tu lui fais en retour devant cette œuvre d'amour? C'est là la question. Comment tu réponds au Seigneur qui a accompli dans ta vie cette œuvre d'une grande magnitude? Et ces personnes qui t'entourent, comment est-ce que tu fais prolonger cette œuvre d'amour du Seigneur dans leur vie?
Peux-tu vraiment, dans cette sincérité et cette honnêteté de ta foi, défendre la vérité, défendre les plus faibles, soutenir ces personnes qui traversent des moments difficiles? Cette expérience personnelle que tu as vécue avec le Seigneur, es-tu sûr que tu peux te fonder sur cette expérience? Cette rencontre personnelle qui a changé l'horizon de ta vie, es-tu sûr que tu peux te fonder sur ça pour aider quelqu'un à se relever? Qui est Jésus pour toi? Ne laissons pas que les réalités infimes de la vie nous amènent à un certain aveuglement de notre foi, mais plutôt haussons la tête, car notre rédemption est proche. Et en haussant la tête, fixons le regard sur lui qui est sur la croix pour toi et pour moi. Et faisons-lui grâce à travers notre reconnaissance et notre gratitude. Seigneur, je ne le mérite pas, mais tu l'as fait pour moi. À toi toute grâce. Merci. Et que cette action de grâce envers le Seigneur se prolonge dans ta vie de tous les jours avec ces personnes qui t'entourent. Là où tu te retrouves, montre le Seigneur, montre le Christ, défends-le et défends ces personnes qui sont faibles et qui sont écrasées par les puissants de ce monde. C'est ce que Jonathan a fait pour David. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous devant le Père. Pour que sa colère ne nous anéantisse pas, il a espéré, il a pris patience jusqu'à l'accomplissement des temps pour que vienne le Fils et transformer l'histoire de l'humanité en sa personne. Et il a vraiment transformé. À nous de pouvoir le reconnaître et le proclamer de par notre témoignage de tous les jours. Que sa grâce nous y aide.